Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un état que beaucoup recherchent, les pratiquants d'arts martiaux, les musiciens, les gamers, les alpinistes et même les méditants expérimentés en ont déjà fait l'expérience. Cet état, une fois ressenti, donne envie de le revivre sans cesse. Vous est-il déjà arrivé de perdre la notion du temps ou de vous plonger si intensément dans une activité que vous en oubliez tout le reste? Si oui, il est probable que vous ayez vécu ce qu'on appelle le flow ou flux. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous le flow et expliquer pourquoi cet état optimal fascine tant les créateurs et passionnés. Le flow est un état de conscience intense, où l'on mobilise toutes ses ressources et où l'on donne le meilleur de soi-même. Ce concept, décrit pour la première fois par Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue spécialisé en psychologie positive, se caractérise par une immersion totale dans une activité au point que rien d'autre ne compte. Cet état est si agréable que beaucoup sont prêts à le poursuivre, quel qu'en soit le prix, juste pour le plaisir de l'expérimenter de nouveau. Quand vous êtes en flow, vous vous concentrez intensément sur le moment présent et sur la tâche en cours, oubliant votre identité, les autres et le monde environnant. Vous avez l'impression de contrôler totalement la situation, de perdre la notion du temps, et cette activité devient une source de satisfaction intrinsèque. Nous avons tous connu ce genre de moment. Par exemple, lors d'une session de jeux vidéo, il est facile de perdre la notion du temps. Les travaux de Csikszentmihalyi sur le flow ont commencé avec sa curiosité pour ce qui motive profondément les gens et les activités qui leur procurent le plus de plaisir et de satisfaction. Pour cela, il a interviewé des milliers de personnes, dont des moines dominicains, des alpinistes ayant gravi l'Himalaya, et des bergers Navajo. Tous ces individus avaient en commun un amour pour leur activité et une similitude marquante est apparue, ce qui les motivait était la qualité de l'expérience vécue. Les conditions pour atteindre l'état de flow se manifestent souvent lors d'activités exigeantes, douloureuses ou risquées, qui défient les compétences et stimulent la découverte. Selon Csikszentmihalyi, cet état de flow est perçu comme un élément central du bonheur. Il interroge cette notion en se demandant ce qui rend réellement la vie digne d'être vécue, et il conclut que l'argent ne suffit pas à rendre heureux. Il se tourne alors vers ceux qui trouvent un plaisir et une satisfaction durable dans des activités qui suscitent le flow. Pour induire cet état, certaines conditions sont nécessaires. Le facteur principal réside dans la relation spécifique entre la difficulté de la tâche et la capacité à la réaliser. Si le défi est trop grand, cela génère de la peur ou de la frustration, à l'inverse, un défi trop simple peut entraîner un manque d'intérêt. Le flow se situe ainsi dans un équilibre délicat entre ennui et anxiété, ce que Csikszentmihalyi décrit comme un état intrinsèquement gratifiant. Les individus entreprennent alors ces tâches sans se soucier de la récompense, simplement pour le plaisir de l'expérience. Steven Kotler, auteur de The Flow Hacker, identifie plusieurs déclencheurs de flow qui recentrent l'attention sur l'instant présent. Parmi eux, on retrouve la concentration intense, souvent amplifiée par la présence d'un enjeu élevé. Un environnement où le risque est perçu comme un défi plutôt qu'une menace peut aussi favoriser cet état. Kotler note que pour déclencher le flow, le défi doit dépasser les compétences d'environ 4%, poussant ainsi légèrement hors de la zone de confort, mais sans créer un stress trop intense. Enfin, l'effet de nouveauté et d'imprévisibilité attire également notre attention, tandis que l'incarnation ou la pleine conscience corporelle, souvent encouragée dans les sports d'aventure, permet de mieux se connecter au présent. Les déclencheurs de l'état de flow et comment ils captent notre attention. Les déclencheurs du flow sont variés et agissent directement sur notre capacité à rester focalisé sur l'instant présent. Dans les sports extrêmes, par exemple, une immersion totale dans les 5 sens est souvent indispensable, exigeant une conscience physique intense. J'ai vu un reportage où un homme réalisait un saut impressionnant presque depuis l'espace, et il expliquait que son objectif principal était de rester conscient pour ressentir pleinement chaque moment de sa chute, ce qui lui permettait de maintenir son état de flow. Un autre déclencheur clé est la clarté des objectifs. Avoir des objectifs bien définis, même s'ils sont divisés en petits jalons, permet un retour d'information rapide, indispensable pour rester concentré. Ce retour immédiat aide à évaluer la qualité de notre action et à ajuster notre comportement en temps réel pour l'améliorer. Parmi ces déclencheurs, l'obtention d'un retour d'information direct est souvent négligée. Il s'agit d'un lien immédiat entre nos actions et leurs conséquences, essentiel pour maintenir notre attention.
Des objectifs clairs indiquent quoi faire, tandis qu'un retour immédiat montre comment le faire mieux, favorisant un niveau de concentration élevé. Atteindre un état de flow est possible lorsque tous ces déclencheurs se combinent. Sur le plan biologique, des études sur des pianistes professionnels ont révélé que cet état s'accompagne de modifications physiques, comme une réduction du rythme cardiaque et de la tension artérielle, et une relaxation des muscles faciaux. Selon le chercheur Mihaly Csikszentmihalyi, le flow pourrait être lié à une diminution de l'activité du cortex préfrontal, une zone du cerveau responsable de la prise de décision et de la gestion des performances. Pourtant, des recherches en imagerie cérébrale, notamment lors de jeux comme Tetris, montrent que le flow pourrait au contraire impliquer une hyperactivation de cette région. Enfin, en psychologie positive, le flow est valorisé pour sa capacité à augmenter le bonheur. Pour Steven Kotler, cet état représente une force créative essentielle qui nous connecte à notre but et nous pousse à vivre pleinement. Un type de stimulation cérébrale non invasive, appelée stimulation transcrânienne à courant continu, permet de stimuler le cortex préfrontal. Ce qui est intéressant, c'est que cette stimulation s'avère particulièrement efficace pour induire un état de flow chez les personnes moins habituées à en faire l'expérience. Par exemple, dans des études où l'état de flow était induit pendant des sessions de jeu sur Tetris, il a été constaté que cette stimulation améliorait les performances, surtout chez les joueurs moins expérimentés. L'état de flow se caractérise également par une concentration intense et une réduction des pensées autoréférentielles, ces moments de rêverie ou d'autoréflexion qui se rapportent au soi. Ces pensées sont souvent associées au mode par défaut du cerveau, tandis que la concentration active, elle, engage le cortex préfrontal. Des analyses en IRMF de joueurs de jeux vidéo montrent que, lorsque le jeu devient trop facile ou trop difficile, ils perdent leur flow, activant alors le mode par défaut. La recherche sur le flow est ainsi très centrée sur le rôle du cortex préfrontal. Une revue publiée en 2022, analysant 25 études sur l'état de flow et incluant 471 participants, a cependant révélé des variations de l'activité de ce cortex. Parfois, certaines personnes en état de flow stimulent fortement leur cortex préfrontal, tandis que d'autres non. Les chercheurs ont donc proposé que le système dopaminergique et celui de la norépinéphrine jouent un rôle clé dans l'induction du flow. Pour conclure, le flow est un état fascinant qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, tout en nous apportant un sentiment profond de satisfaction et de bien-être. En intégrant cet état dans notre quotidien, que ce soit à travers le sport, la musique, le travail créatif, ou même dans de simples activités, nous avons tous l'opportunité de vivre plus intensément, d'être plus productifs et d'accéder à un sentiment d'accomplissement unique. Alors, essayez de trouver les activités qui vous mettent dans cet état de flow et voyez comment elles peuvent transformer votre vie. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, et laissez en commentaire les moments où vous ressentez ce flow. À très bientôt.